Source de lumière colorée. On qualifie de source lumineuse tout objet capable d'envoyer la lumière. Les sources qui produisent la lumière peuvent être classées en deux groupes. Les sources dites chaudes, lampes à incandescence, lampes à halogène, soleil, et les sources dites froides, lampes électroluminescentes, lampadaires, laser. Pour les sources chaudes ou incandescentes, c'est l'effet de la température élevée qui est à l'origine de l'émission de la lumière. Ces sources ont un spectre continu. Pour les sources froides ou luminescentes, elles peuvent émettre de la lumière sans chaleur. Elles donnent un spectre de raies. Intéressons-nous d'abord à l'émission de lumière par une source froide. Pour cela, revenons sur le modèle de la lumière. Lors du cours précédent, nous avons vu que la lumière est une onde électromagnétique. À chaque radiation correspond une longueur d'onde lambda. D'après les travaux d'Einstein, publiés en 1905, on considère que la lumière est constituée de corpuscules, appelés les photons. Le photon transporte l'énergie de la lumière. À chaque radiation de longueur d'onde lambda en mètres, correspond un photon d'énergie E en joules, tel que l'énergie est égale à H fois C divisé par lambda, H étant une constante, la constante de Planck, et C, la célérité de la lumière dans le vide. En classe de seconde, vous avez vu que les électrons étaient répartis dans des couches K, L, M. Chaque répartition des électrons sur les couches correspond à un niveau d'énergie précis. Un atome ne peut exister que dans des états bien définis, chaque état étant caractérisé par un niveau d'énergie. Le diagramme d'énergie représente ces différents niveaux. Au niveau de plus faible énergie, l'atome est stable, c'est l'état fondamental. Les états d'énergie supérieure sont les états excités. L'état d'énergie nul correspond à l'ionisation. Un électron peut changer de couche si l'atome reçoit ou perd de l'énergie grâce à l'absorption ou l'émission d'un photon. L'atome change alors de niveau d'énergie. On parle de transition énergétique. Il ne peut le faire que si le photon possède exactement l'énergie égale à la différence entre deux états. Lorsqu'il y a absorption d'un photon, l'atome gagne de l'énergie. Il passe d'un niveau d'énergie initial à un niveau d'énergie finale supérieur. L'énergie du photon doit être égale à la différence entre les énergies de l'état final et de l'état initial. Puisqu'un photon est absorbé, une radiation de longueur d'onde lambda est absorbée. En reprenant la formule précédente, on peut retrouver cette valeur de lambda. Lorsqu'il y a émission d'un photon, cette fois-ci, l'atome perd de l'énergie. Il passe à un niveau d'énergie inférieur. L'énergie du photon émis correspond là encore à la différence entre les deux états d'énergie. Puisqu'un photon est émis, une radiation de longueur d'onde lambda est émise. Là encore, on peut retrouver cette valeur de lambda grâce à la relation. Dans une source froide, ce peut être une décharge électrique qui excite les atomes qui vont ensuite émettre de la lumière en se désexcitant. Exemple avec l'atome d'hydrogène. Question. Quelle est la longueur d'onde du rayonnement émis lors de la transition du niveau 3 vers le niveau 2 de l'atome d'hydrogène? D'après le diagramme, la différence d'énergie pour passer du niveau 3 au niveau 2 est égale à moins 1,51 électronvolts, l'énergie au niveau 3, moins 3,39 l'énergie au niveau 2, ce qui nous donne une énergie de 2,89 électronvolts. Ces 2,89 électronvolts, nous allons les convertir en joules en multipliant par 1,6 10-19 joules, ce qui va nous donner 4,6 10-19. Ensuite, reprenons notre formule de l'énergie du photon, qui doit être égale à H fois C sur lambda, et qui doit être aussi égale à cette différence d'énergie entre les deux niveaux. Puisque l'on cherche lambda, on modifie la formule de manière à faire apparaître lambda est égal à H fois C sur delta E. En utilisant l'énergie en joules, la vitesse en mètres par seconde, nous trouvons une valeur en mètres que nous allons convertir en nanomètres de manière à obtenir une longueur d'onde plus lisible. La longueur d'onde trouvée, 4,3 10 puissance de nanomètres, correspond à la longueur d'onde
dans le domaine des radiations bleues. Passons maintenant à l'émission de la lumière par une source chaude. Les sources chaudes émettent de la lumière sous l'effet de la chaleur. En étudiant les rayonnements de corps de nombreux objets à différentes températures, Wilhelm Wien, à la fin du XIXe siècle, a remarqué que la longueur d'onde correspondante au maximum de rayonnement était inversement proportionnelle à la température du corps. Ce que l'on peut écrire de la manière suivante: lambda max fois grand T est égal à 2,89 fois 10-3 mètres Kelvin. À partir de cette relation, on en déduit que plus la température d'un corps augmente, et plus la longueur d'onde de la radiation principalement émise est faible. On dit que le spectre s'enrichit vers le bleu. Cette loi permet de déterminer la température à la surface des étoiles.